What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Aujourd'hui, lundi, le 3 avril 2023. Bon début de semaine à tous. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous faisons un retour sur, pas un retour, mais nous jetons un coup d'œil sur, bien sûr, le calendrier économique pour voir quelles sont ces annonces qui seront faites, quelle paire ou peut-être quelle devise sera affectée par ces différentes annonces. Et bien sûr, ensuite, nous transitionnons sur nos graphiques pour voir qu'est-ce qui est en train de se présenter comme setup. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, bienvenue à vous. Cliquez sur le bouton pour vous abonner pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces mises à jour mises en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre broker qui est tdmarket.com. Une fois que vous êtes sur Tools, vous cliquez sur Economic Calendar. Très simple. Alors, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? OK, nous avons déjà eu quelques annonces, OK, qui ont déjà été faites. OK, et voyons voir quelles sont ces autres annonces qu'on aura dans le reste de la journée. Nous avons le Manufacturing PMI à 16 heures juste sur le dollar américain. OK. Donc, la journée d'aujourd'hui, elle sera une journée plutôt technique. OK. Il y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Et dans la journée de mardi, alors, nous avons cette annonce-là. OK. Je vais faire ceci. Nous avons littéralement le taux d'intérêt qui sera annoncé sur, voilà, le taux d'intérêt là qui sera annoncé sur le dollar australien. OK. Donc, la Reserve Bank australienne va annoncer son taux d'intérêt, bien sûr, dans la journée de mardi à 6h30. OK. Et juste après, nous avons à 16 heures juste le Jolt Opening. OK. Sur le dollar, très important et on va garder un œil dessus. OK? Là, c'est dans la journée de mardi. OK? Donc, deux annonces majeures sur le dollar australien et sur le dollar américain. Dans la journée du mercredi, nous avons une autre annonce sur le dollar néo-zélandais. Là. OK? La Reserve Bank néo-zélandaise va bien sûr annoncer le taux d'intérêt sur le dollar néo-zélandais. Et ça sera bien sûr à 4 heures juste, OK, le mercredi. Et quoi d'autre dans la journée de mercredi? Qu'est-ce que nous avons? Voilà, à 14h15, nous avons le ADP Non-Farm Employment Change, toujours sur le dollar américain. Une autre annonce à garder à l'œil, très très importante. Et bien sûr, nous avons à 16 heures juste le non-manufacturing, OK, PMI, et le crude stock oil change, comme d'habitude, à 16h30, OK. Là, c'est dans la journée de mercredi. Et le jeudi, qu'est-ce que nous avons le jeudi? Euh, voilà. Le jeudi, nous avons le taux de chômage, là, OK, sur le franc suisse à 7h45. On va garder cette annonce à l'œil. Apparemment, on n'espère pas avoir de changement d'après les projections, OK, mais nous allons garder cette annonce à l'œil, OK, sur le taux de chômage sur le franc suisse, OK, ça sera sur le franc suisse. Donc, je veux dire, le franc suisse sera affecté par cette annonce. Et à 14h30, nous avons bien sûr le Employment Change, OK, une annonce très très importante sur le dollar canadien et le taux de chômage toujours sur le dollar canadien à 14h30. Donc à la même heure, nous avons le Employment Change et le taux de chômage, OK, et bien sûr nous avons encore une autre annonce qui est le PMI, bien sûr à 16 heures juste. Voilà. Et le vendredi, OK, vous allez remarquer en fait que le vendredi, pour la plupart des économies, OK, c'est un jour de congé, entre autres en Grande-Bretagne, en Suisse, OK, ici en Afrique du Sud, dans la Nouvelle-Zélande, OK. Vous allez voir quoi? C'est écrit Good Friday, donc c'est littéralement un jour de congé pour bien sûr la fête de Pâques, OK, pour tous les chrétiens. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le restant de cette journée? Nous avons bien évidemment le taux.
de chômage qui sera annoncé, bien sûr. Nous avons le taux de chômage qui sera annoncé sur le dollar américain. OK? Vous voyez, le taux de chômage, excusez-moi, le taux de chômage, unemployment rate, à 14h30 sur le dollar américain. Et nous avons cette grande annonce qui est le non-farm payroll, qui est le NFP, OK, qui sera annoncé à 14h30 ce vendredi. Donc, nous allons garder cette annonce à l'œil et voir bien sûr qu'est-ce qui va se passer. Alors, juste après, enfin, je veux dire à la même heure, nous avons également le average hourly earnings, qui est aussi important, OK, pour l'économie américaine, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà tout, OK, pour cette semaine. Ça sera une semaine assez mouvementée, surtout pour le dollar. Nous avons plusieurs annonces sur le dollar américain. Et bien sûr, nous allons voir comment est-ce que le prix va se comporter. Ceci étant dit, nous allons transitionner bien sûr sur notre MetaTrader, OK, et voir quelles sont ces annonces, enfin, quels sont ces mouvements que nous avons sur le marché et bien sûr qui sont en train de nous donner des opportunités de trade. Alors, nous allons commencer avec le gold. Alors, le gold, ça fait un bon bout de temps que nous suivons bien sûr le gold. On a eu ce mouvement haussier, OK, sur le gold. On a eu ce mouvement haussier et bien sûr, nous sommes en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer là, OK. Alors, avec cette correction, OK, qu'est-ce que nous avions dit la dernière fois? Je vais transitionner sur mon H1, OK, pour zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Quand on considérait ce mouvement impulsif baissier, n'est-ce pas? Et nous étions en train d'avoir cette correction qui se développait. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit? Une fois que le prix allait nous donner un nouveau haut là, et c'est ça qui s'est passé, nous allions faire quoi? On allait anticiper une vente. Donc, forcément, si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps, vous aurez profité bien sûr de ce mouvement, OK, qui vous aurait donné bien sûr un très très bon profit. Alors, où nous sommes, vous allez voir en fait que le prix, il est en train d'aller à la hausse. Alors, si bien sûr je place notre Fibonacci, ok, vous allez voir que le prix est en train de trade dans nos zones FIB et nous avons une zone de résistance là, ok, et on est en train de voir bien sûr comment est-ce que le prix il est en train de se développer dans cette zone. Si nous avons des rejections dans cette zone, ok, ça va nous indiquer quoi? Qu'il y a de fortes chances que le prix reparte à la baisse. Donc, on va attendre à avoir des rejections pour essayer d'anticiper une vente. Dans le cas contraire, le prix, il va juste aller à, à la hausse. OK? Donc, on va attendre et voir bien sûr comment est-ce que le prix il sera en train de se développer. OK? Et bien sûr, nous allons voir comment faire avec le gold. Donc, tout ce que nous anticipons avec le gold, c'est quoi? Ce que on voulait voir ce mouvement aller jusque sur cette zone de support, nous donner un nouveau lot quelque part là, et ensuite repartir à la hausse, ok? Et du coup, nous sommes en train d'attendre voir ce qui va se passer. Ce peut que ceci soit une correction qui sont en train de se développer, ok, pour bien sûr nous donner ce mouvement baissier. Donc voilà un tout petit peu avec le gold. La prochaine paire, c'est NZD USD. NZD USD. Alors, NZD USD, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le NZD USD? OK. Euh, nous sommes en train d'avoir ce canal, OK, qui est en train de se développer là. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir en fait que le prix est en train d'aller tester cette zone de résistance, qui est une zone assez importante. Mais voyons voir si le prix il va break, OK. Il se peut que le prix nous donne un nouveau haut, OK, dans cette zone pour ensuite repartir à la baisse, OK. Tout comme le prix, il peut aller directement à la hausse. S'il va, il break, nous allons attendre bien sûr avoir une correction ou un retracement pour repartir à la hausse. Donc, nous allons observer ce mouvement, comment il sera en train de se développer pour bien sûr nous dire qu'est-ce qui va se passer. OK? Apparemment, le mouvement, il est en train d'être un peu plus agressif. OK? Et rien n'empêche, nous allons voir comment il va se développer. Et ensuite, nous avons Aude GPY. Aude GPY, mouvement très simple. Nous avons cette grande structure qui est là. Je suis sur le daily. Cette grande structure qui est là.
Notre mouvement baissier, nous avons eu bien sûr cette correction qui est là. Et puis, le prix est reparti à la baisse. Nous avons eu cette autre correction-là, n'est-ce pas? Et bien sûr, on a eu ce mouvement baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Odd GPY? Okay? Quand je place notre Fibonacci, vous allez voir que le prix est déjà dans nos zones FIB. Il se peut que le prix revienne retester cette zone de résistance avant, bien sûr, de repartir à la baisse. Donc, nous allons observer comment est-ce que le prix sera en train de se comporter aux alentours de cette zone. Est-ce que le prix va rejeter cette zone ou est-ce que le prix va aller à la hausse? OK? Donc, nous allons voir bien sûr comment est-ce que le prix va se développer là parce qu'il se peut que ce mouvement qui sont en train de se former soit un mouvement correctionnel pour que le prix, bien sûr, parte à la baisse. OK? Et voilà. Donc, nous allons garder OGPY à l'œil. Et comme notre toute première paire, excusez-moi, notre toute dernière paire, c'est bien sûr le CAD CHF. OK? Alors, avec le CAD CHF, nous avons eu ce fort mouvement impulsif baissier, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'avoir cette correction. OK, qui est en train de se développer. Attendons que le prix vienne tester cette zone de résistance. OK, c'est quoi cette zone? C'est la zone 0,6824. OK, on va voir le prix tester cette zone pour ensuite nous donner ce mouvement impulsif baissier. Donc, jusque-là, sur CAD CHF, nous recherchons ce mouvement baissier. OK, tout ce que nous attendons, c'est d'avoir des rejections. OK, à ce niveau de résistance pour bien sûr nous donner plus de confirmation pour ce mouvement baissier. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Okay? Gardons ces paires à l'œil et voir comment est-ce que ces paires vont se développer dans la journée d'aujourd'hui et bien sûr tout le long de la semaine. Quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Bon début de semaine à vous. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et cheers. Bye bye.